Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des affaires les plus choquantes et révélatrices de notre époque, l'affaire Dangote. Un scandale qui secoue non seulement le Nigeria, mais aussi toute l'Afrique. Pourquoi cette affaire est-elle un exemple frappant de néocolonialisme? Pourquoi envoie-t-elle un message pertinent aux investisseurs potentiels en Afrique? Restez avec nous car nous allons tout vous expliquer. Aliko Dangote, un nom synonyme de succès et de puissance en Afrique, fondateur du groupe Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, Dangote est au cœur d'une tempête qui pourrait changer le cours des investissements en Afrique. Il a construit la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique de l'Ouest. Un projet de 19 milliards de dollars destiné à rendre le Nigeria autosuffisant en produits pétroliers raffinés. Mais aujourd'hui, il se retrouve face à des obstacles inimaginables et cela pourrait bien être orchestré par des intérêts étrangers. Les grandes entreprises pétrolières étrangères ont tenté de prendre le contrôle de ce projet en offrant des prêts en échange d'une part de contrôle. Mais Dangote a refusé, préférant garder son autonomie et servir les intérêts africains. Ce refus a déclenché une réaction en chaîne. En juin 2024, il a révélé que des tentatives de sabotage orchestrées par la mafia pétrolière menaçaient son projet. Et les choses se sont compliquées. L'État nigérien, au lieu de soutenir ce projet national, a mis des bâtons dans les roues de Dangote. Ils ont déclaré ne pas pouvoir fournir le pétrole brut nécessaire à la raffinerie. Pire encore, ils ont accusé Dangote de produire du diesel de mauvaise qualité et de créer un monopole alors même qu'il n'avait pas encore commencé la production. Dangote a cherché des solutions à l'international, trouvant des fournisseurs de pétrole brut au Brésil, aux États-Unis et même au Sénégal. Mais à chaque avancée, il se heurtait à de nouveaux obstacles, notamment le refus de l'État de lui accorder une licence d'exploitation. Comment est-ce possible qu'un projet aussi vital pour le Nigeria soit aussi saboté par son propre gouvernement? Le message ici est clair. N'investissez pas en Afrique. Pourquoi risquer son argent dans un environnement où même les plus grands peuvent être détruits par des forces internes et externes? Cette affaire est un signal d'alarme pour tous ceux qui croient en l'avenir de l'Afrique. Mais malgré tout, Dangote ne se laisse pas abattre. Il envisage déjà de nouveaux investissements, peut-être au Gabon, où il est accueilli à bras ouverts. Sa résilience est un exemple pour nous tous. L'Afrique a besoin de ses champions et nous devons nous battre pour protéger nos intérêts. Et pourquoi devons-nous battre et soutenir Dangote dans sa lutte? Chers amis, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une lutte en vain. La preuve, nous venons d'apprendre une décision courageuse du président Tinubu aujourd'hui. La nouvelle vient de tomber, annoncée par un membre du NNPC avec beaucoup d'émotion. La NNPC, je cite, la NNPC doit traiter dans notre monnaie locale. L'attitude de Monsieur le Président consiste à sortir des sentiers battus pour résoudre un problème nigérien et localiser la solution au problème nigérien. Il a approuvé par l'intermédiaire du Conseil l'engagement immédiat de la NNPC auprès des raffineries locales. Nous commençons par la raffinerie Dangote. Les ventes pétrolières brutes à la raffinerie Dangote doivent être libellées en Naira. De même, les ventes de produits raffinés de la raffinerie Dangote aux négociants et aux distributeurs doivent être également libellées en Naira. Fin de citation. Pour résumer, les ordres viennent directement de la présidence. Dangote, qui est une valeur sûre non seulement pour le Nigeria, mais aussi pour l'Afrique entière, vient de recevoir l'approbation d'être livré en pétrole brut et ce en Naira. Rappelez-vous, certains se plaignaient du fait que Dangote n'avait pas de licence ou que la qualité de son diesel ne respectait pas les normes. Dangote a prouvé le contraire en invitant les autorités à tester ses produits et maintenant, le travail s'est fait dans l'ombre. Les ordres ont été tirés et l'opinion publique a eu un gros impact sur cette décision. Dangote, avec son réseau puissant, a su mobiliser des personnes influentes autour du monde. En Afrique, il est sans doute celui qui a le réseau le plus étendu. Alors, cette décision de Tinubu est stratégique. Non seulement elle renforce l'économie locale en utilisant la monnaie nationale, mais elle montre aussi une prise de position forte face aux pressions étrangères ou internationales. Les critiques qui disent que Dangote ne peut pas extraire son pétrole oublient que c'est Dangote. Il casse les portes partout où il passe. Pour ses business,
il a payé plus de 200 milliards de dollars en impôts au Nigeria. C'est plus que tous les investissements extérieurs combinés en Afrique. Cela montre la valeur ajoutée de Dangote pour l'économie nigériane. Tinubu a donc frappé du poing sur la table, montrant son soutien indéniable à Dangote. En faisant cela, il soutient non seulement un héros national, mais aussi l'économie nigériane. En payant en naira, Dangote économise sur les frais de conversion et renforce la monnaie nationale. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a interpellé, n'oubliez pas de la liker, partagez-la et abonnez-vous pour ne rien rater dans nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons faire entendre la voix de l'Afrique et soutenir ses champions.